bienvenue. Le sujet a fait le buzz ces dernières semaines. Un projet de loi visant à définir et encadrer l'activité des influenceurs a été adopté par l'Assemblée nationale le 22 mars dernier. Cette loi pourrait bien changer la manière dont le marketing d'influence est exercé. Le marketing d'influence est une pratique qui consiste pour les marques à collaborer avec des personnes qui ont une audience importante et engagées sur les médias sociaux afin de promouvoir un produit ou un service. Le marketing d'influence est aujourd'hui un point clé des stratégies de communication. 74% des marques ont déjà effectué au moins une campagne ces 2 dernières années et 84% des annonceurs estiment que les influenceurs apportent de la valeur à leur communication en termes de notoriété, de confiance et de développement des ventes. Pour mieux comprendre l'importance du marketing d'influence, nous recevons Bertrand Dibeta d'Up Influence. Bonjour Bertrand, comment se porte le marketing d'influence? Alors écoutez, le marketing d'influence aujourd'hui se porte plutôt bien. Au niveau d'influence, par exemple, sur notre base de données, on recense aujourd'hui 143 000 influenceurs en France, sur tous réseaux sociaux confondus. Si on prend l'exemple d'Instagram, qui reste aujourd'hui le réseau social le plus utilisé en France, on compte à peu près 105 000 influenceurs. Et pour aller un petit peu plus en détail, on va avoir 75% de ces influenceurs qui vont vraiment être des petits profils, entre 1 et 30 000 followers, 15% qui vont être entre 30 000 et 100 000 followers, 8% 200 000 à 500 000 followers, et enfin à peu près 2% qui vont être vraiment des très gros comptes avec plus de 500 000 followers. Après, si on veut parler de la cosmétique plus en détail et de la beauté, c'est aujourd'hui le secteur qui est le plus représenté au niveau du marketing d'influence. On a cette année 25% à peu près des acteurs et des campagnes de marketing d'influence qui sont en fait lancées par des marques de beauté et de cosmétiques, contre seulement 15% l'année dernière. Donc on voit aussi qu'il y a de ce côté-là une prise de vitesse de ces marques et elles sont de plus en plus représentées. Et le marketing d'influence aujourd'hui est quelque chose qui est de plus en plus représenté au niveau des entreprises. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 67% des entreprises qui font du marketing d'influence qui ont prévu d'augmenter leur budget à allouer pour le marketing d'influence justement. Et 53% d'ailleurs de ces entreprises dépensent plus de 20% de leur budget marketing total. Comment la pratique a évolué ces dernières années? Alors écoutez, ces dernières années, on a remarqué effectivement que les consommateurs se tournent de plus en plus vers les micro-influenceurs. On a pu voir par le passé qu'on travaillait notamment avec de très grands influenceurs, type influenceurs télé-réalité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait presque plus. En fait, les marques se sont bien rendues compte qu'il y avait justement un phénomène un petit peu de désengagement par rapport à ces très grands influenceurs. Et aujourd'hui, on a en fait 69% des marketeurs qui travaillent quasiment exclusivement avec des micro-influenceurs. Meilleur taux d'engagement, meilleur retour sur investissement. Une deuxième tendance que l'on voit aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait de plus en plus de conversions. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Autant auparavant, ça a pu être principalement de la notoriété qui était recherchée au travers des campagnes d'influence. Aujourd'hui, on remarque que la conversion est de plus en plus présente, notamment avec le e-commerce. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensuite grâce à des solutions de tracking style Pixel, donc système de tracking, les liens UTM qui peuvent être utilisés, ou également la génération de codes promo. Quels conseils donneriez-vous aux marques qui souhaitent initier une campagne avec des influenceurs? Je dirais qu'aujourd'hui, si vous souhaitez vous lancer, la manière optimale, ça va être d'avoir une ou plusieurs personnes qui vont pouvoir être dédiées à ça en interne et surtout vous munir d'un outil pour travailler dans les meilleures conditions. L'idée ici, ça va être au travers de cet outil de pouvoir identifier les micro-influenceurs qui vont être les plus alignés avec vos produits et vos services pour pouvoir vous concentrer à la fois sur la conversion et la notoriété. En parlant de conversion notamment, on a de notre côté une étude de cas d'un de nos clients qui travaille justement dans le secteur de la beauté et de la cosmétique, qui a réussi à obtenir un retour sur investissement de 19. C'est-à-dire que pour chaque euro investi dans le marketing d'influence, ils ont réussi à générer 19 euros de vente. Merci Bertrand. Comme toute forme de publicité, le marketing d'influence doit obéir à des règles. La RPP, dans sa recommandation, évoque les règles et bonnes pratiques qui portent sur les relations entre influenceurs et marques. Règle numéro 1, la transparence, avec la nécessité de porter clairement à la connaissance du public et de manière explicite et instantanée la communication commerciale sur la collaboration. Règle numéro 2, la loyauté. Et règle numéro 3, appliquer l'ensemble des règles déontologiques traditionnellement applicables à la publicité classique.
Or, selon la DGCCRF, sur une cinquantaine d'influenceurs inspectés au cours du premier trimestre 2023, 60% ne respectaient pas la réglementation, concernant notamment le non-respect des règles relatives à la transparence du caractère commercial de leurs publications, la tromperie du consommateur sur les propriétés des produits vendus avec de fausses allégations, et des opérations de promotion non autorisées, comme celles d'injection à visée esthétique réalisées par des non-professionnels de santé. La nouvelle loi donne à l'activité d'influence un cadre clair et plus sécurisant pour les consommateurs. Outre le fait qu'elle clarifie les règles à respecter en matière de publicité et encadre les relations commerciales entre les marques, les influenceurs et leurs agents, elle prévoit notamment que les contenus créés comportent une mention s'ils font l'objet de modifications ou de retouches. L'industrie cosmétique est directement concernée par ce point. Fini l'utilisation cachée de filtres qui améliorent esthétiquement le visage ou le corps lorsque l'on fait la promotion d'un produit cosmétique. Il s'agit ni plus ni moins de l'application de règles et bonnes pratiques déjà en vigueur dans les médias traditionnels, mais cet encadrement devient nécessaire devant l'ampleur du marketing d'influence, un domaine jusqu'alors non réglementé. Mais qui est responsable, l'influenceur ou la marque ? C'est à la marque de s'assurer que l'influenceur indique sur ses publications en partenariat avec ou sponsorisé par. L'influenceur, de son côté, selon cette proposition de loi, risquerait jusqu'à 300 000 € d'amende et 2 ans de prison. Dans l'attente, face aux enjeux de protection des consommateurs, en particulier les plus jeunes, la DGCCRF maintient sa vigilance sur le secteur et intensifie ses contrôles. La mise en place de la brigade d'influence commerciale, annoncée par Bruno Le Maire en mars dernier, sera effective en septembre 2023 et permettra de renforcer les contrôles de la DGCCRF, qui d'ailleurs vient de publier un guide de bonne conduite rappelant les droits et devoirs des influenceurs. Enfin, à noter au niveau européen les recommandations de l'EASA sur le marketing d'influence qui mentionne notamment une liste des différents standards existants dans les pays de l'Union européenne. Et le règlement DSA consacré aux obligations des plateformes numériques qui a fait l'objet d'un Cosmed TV diffusé en novembre dernier. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission.